de Terre Bolivia. Je suis Sarah, je travaille chez Together, donc la plateforme qui vous connecte aux réceptifs. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous nous entendez bien? On vous appelle depuis La Paz en direct. Je suis donc avec Alice et Élise. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit coucou sur le chat pour, voilà, juste voir que vous nous entendiez bien, que tout est bien clair. Alors, de toute façon, cette formation, elle est enregistrée. Donc, vous allez pouvoir avoir le replay à la fin de la formation. Et pour vous expliquer un petit peu, donc moi, je suis votre assistante technique. Si vous avez un souci avec le son, n'hésitez pas à me l'indiquer sur le chat. Comme ça, je vais pouvoir vous aider. Et je vais laisser la parole, du coup, à Alice et Élise de Terra Bolivia. Et je vous souhaite une très, très bonne formation. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Alice. Moi, c'est Élise, donc de Terra Bolivia, en direct de La Paz. Et on est ravis d'être avec vous pour vous présenter un peu notre beau pays et vous parler de notre circuit EducTour. Donc déjà, tout d'abord, Terra Bolivia, c'est une présence dans le pays depuis un peu plus de 20 ans. On organise des voyages sur mesure pour vous et pour tout type de circuit. On est flexible, disponible, soucieux de nos voyageurs, de leur sécurité et du bon déroulé de leur voyage. On travaille beaucoup, donc on fait partie du groupe Terra et on travaille beaucoup avec nos pays voisins des Andes pour des voyages multi-pays, donc l'Argentine, le Pérou, l'Équateur et le Chili. L'équipe Terra Bolivia, c'est 7 personnes, ça arrive. On est 7. C'est une équipe française et bolivienne entre concepteurs de voyage et logisticiens. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler de notre nouveau circuit, qui est un nouveau circuit qu'on souhaite vous faire découvrir. Et vous, si ça vous plaît, vous pouvez participer pour gagner une place pour venir voyager avec nous et découvrir ce circuit. Alors le concours, ça va être un quiz à la fin de cette présentation. Vous aurez à répondre et les gagnants vont pouvoir gagner une place pour venir tester ce circuit avec nous. Nous, on s'occupera de tout sur place. Vous aurez juste à vous occuper des vols internationaux avec l'aide de Together pour trouver les meilleurs prix. Le circuit, c'est un circuit qui va vous faire découvrir les plus beaux paysages de la Bolivie en famille, sous le thème d'une chasse au trésor. Donc ça vous donnera l'opportunité vraiment de découvrir les richesses et la beauté de la Bolivie, ses paysages, sa culture, ses traditions. Et pour les plus jeunes, ils auront une mission très importante qui va être de retrouver la waka, qui est un totem sacré qui renferme un trésor et qui a été perdu par le peuple Aymara il y a des années. Donc les plus jeunes vont pouvoir avec leur carnet de voyage, avec l'aide de leur guide et de leur chaman préféré, retrouver, avec plein d'indices, retrouver cette waka et à la fois découvrir la culture bolivienne. Du coup, je vous en dis pas plus et je vais laisser Élise, notre chamane par intérim, vous faire découvrir ce beau circuit. Voilà. Alors du coup, lors de ce circuit, c'est pas moi qui sera le chaman. Nous serons accompagnés de notre guide qui va nous accompagner d'abord jusqu'à notre hôtel, à l'arrivée à l'aéroport, donc jusqu'à notre hôtel, pour pouvoir lire ensemble la lettre de mission. C'est le chaman qui nous a élus pour retrouver la waka, donc comme l'a expliqué très bien Alice, le totem que le peuple a perdu. Et nous n'oublierons pas tout au long du voyage de remplir le carnet de route et de garder précieusement tous les indices que nous débloquons parce qu'ils vont nous aider dans notre quête. Donc, le circuit commence à La Paz, puis vous partez à Tiwanaku avant de rejoindre le lac Titicaca et après ça,
on va dans le sud Lipèze, on découvre aussi le plus grand désert de sel au monde, le Salar de Uyuni, avant de rejoindre Potosi et de terminer la quête à Sucre. Donc, nous partons en route pour un tour de la ville de La Paz à la découverte des traditions de l'altiplano. Nous flânons dans le marché de la Rodriguez et aussi au marché aux sorcières, une véritable caverne aux trésors en tout genre, donc des amulettes, des porte-bonheur, des fœtus de lama, des herbes et de l'alcool. La tradition en Bolivie, c'est de créer des mesas, donc c'est comme un panier dans lequel il y a tous ces porte-bonheur, et puis de le brûler pour l'offrir à la Pachamama. Donc c'est la terre-mère en Aymara. Ensuite, au détour de la Calle Jaén, qui est la dernière rue coloniale pleine de charme avec ses pavés et puis ses petites maisons colorées comme on peut le voir sur cette photo, on va rencontrer Rosario, qui est donc une cholita qui va nous partager ses traditions et nous inviter à nous habiller de ses nombreuses jupes. Ces nombreuses jupes, donc ça va donner lieu à une séance photo inoubliable, en famille toujours. On partira aussi... On ne peut pas faire une visite de La Paz complète sans faire un tour des téléphériques. Donc on survole le centre de la ville, le cimetière général, avec les fresques géantes du coup au cimetière général, et ensuite on se dirige vers El Alto, la partie haute de la ville où on pourra admirer quelques-uns des sommets de la Cordillère Royale. Ensuite, direction le site archéologique de Tiwanaku, où nous découvrons les ruines précolombiennes qui sont pleines de mystères. C'est donc un terrain de jeu idéal pour nos enquêteurs en herbe qui vont devoir retrouver la porte du soleil. On se dirige ensuite vers le lac Titicaca, où nous passerons 2 jours à naviguer sur le lac navigable le plus haut du monde. Nous commençons par l'île du Soleil et les ruines Inca. C'est un lieu plein de secrets et d'histoires et c'est du coup un lieu qui va nous apporter beaucoup d'indices pour la quête, pour retrouver la Waka. Ah, c'est bon, il y a le son. Au déjeuner, Doña Maria nous propose de partager un repas et moment unique. C'est un aptapi, un repas typique, comme c'est ici, comme vous pouvez le voir, un repas typique de la culture Aymara, qui est la culture de l'altiplano. C'est un déjeuner qui est comme un peu un pique-nique où chaque habitant du village amène ce qu'il a cuisiné pour le partager avec tout le monde. C'est un repas à base de soupe, de pommes de terre déshydratées, de truites du lac, beignets de légumes et encore fromage, maïs des Andes. Enfin, c'est vraiment un repas très complet. Et après une nuit sur l'île, nous embarquons sur le catamaran que l'on peut voir en bas de la diapo. Et on va rejoindre le pied de la cordillère en catamaran, toujours. Nous partons ensuite à la rencontre d'un village de la cordillère pour une immersion totale. Donc au programme tonte de lama, tissage, préparation d'un repas local, musique andine et célébration à la Pachamama. Nous irons aussi à l'école du village où les écoliers nous apprendront une de leurs chansons ou danses typiques, et passons ensuite la nuit chez l'habitant pour vraiment être immergé entièrement dans la culture Aymara. Après cette rencontre authentique, nous partons direction le sud Lipèze, où nous découvrons des paysages plus beaux les uns que les autres. On va passer les geysers Sol de Mañana qui crachent de la fumée à 4850 mètres d'altitude. On va aussi voir la lagune Colorada qui change de couleur en fonction du vent et beaucoup d'autres lagunes et déserts. On va aussi être en contact avec la faune et la flore locale. Et on va également découvrir le magnifique Salar d'Uyuni, plus haut désert de sel au monde. En avril, c'est possible qu'ils soient encore inondés.
Et vous allez voir, s'il est encore inondé, du coup, que l'effet miroir, c'est vraiment un spectacle incroyable. Et on va avoir le droit à une petite séance photo où notre défi sera de prendre une photo avec perspective. Ensuite, direction Potosi, à seulement 3 heures de route d'Uyuni. On va pouvoir connaître une famille minière ou paysanne avec laquelle on partagera un déjeuner. Et aussi, Potosi, c'est vraiment une étape incontournable pour vraiment comprendre la culture minière du pays. Et du coup, on va commencer à découvrir un peu la culture quechua. On rejoint ensuite la ville blanche de Sucre, capitale constitutionnelle de Bolivie. Pareil, c'est encore la culture quechua. Donc, nous passons l'après-midi à arpenter les rues de la ville à la jolie architecture et au riche passé colonial. C'est aussi une région particulièrement connue pour ses textiles et les tisserands. Et ensuite, on met la main à la pâte pour préparer un repas vraiment de la région. Doña Celina va nous amener au marché local pour prendre un jus. Donc, il y a des jus de mangue, de papaye, de banane. Il y en a pour tous les goûts. Et elle nous défie de trouver les ingrédients nécessaires pour apprendre à cuisiner un plat typique de la région. Donc, ça va être, par exemple, une soupe de cacahuètes et un gâteau de quinoa. Et après, on dégustera notre plat tous ensemble. Et donc, pour les enfants, ce dernier jour de voyage, c'est aussi le moment auquel ils vont pouvoir retrouver le totem si ils ont bien gardé tous leurs indices. Donc voilà, c'était donc le circuit chasse au trésor. Maintenant, ça va être à vous de jouer et de répondre du coup aux questions. Donc je vous propose de faire de répondre au quiz dans un premier temps. On va voir si vous avez bien suivi la présentation d'Élise. Et après, dans un second temps, on pourra faire des questions-réponses si vous le souhaitez sur le circuit, sur le pays, etc. Donc c'est parti, on lance le quiz. Alors, donc première question. Où est basée l'agence Terra Bolivia? 3 choix, Santa Cruz, Sucre ou La Paz. Ensuite, deuxième question. Comment appelons-nous la terre-mère en Aymara? La Pachamama, la Pachapapa ou la Mama Pacha? Troisième question. Comment s'appelle le pique-nique typique Aymara? Alors, Aptapi, Appita ou Taptapi? Quatrième question. À quelle altitude se trouvent les geysers dans le sud Lipèze? À 2900 mètres, à 3600 mètres, à 4850 mètres ou à 3400 mètres? Cinquième question. Quelle est la culture indigène dominante à Sucre? Aymara, Quechua, Kalenji ou la réponse D? Sixième question. Avec qui a lieu le cours de cuisine à Sucre? Doña Maria, votre chamane préférée, Doña Celina ou Élise? C'est pas moi qui ai eu cette question. Septième question. Combien sommes-nous chez Terra Bolivia? 5 personnes, 6 personnes ou 7 personnes? Huitième question. Que retrouvons-nous à la fin de notre chasse au trésor? La Waka, la Pachamama ou notre guide? Neuvième question. Où se trouve le plus grand désert de sel au monde? Alors, à La Paz,
à Potosi ou à Uyuni. Donc, on va vous laisser encore quelques secondes, minutes pour voter. Ouais. Et n'oubliez pas de cliquer sur envoyer à la fin. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, cliquez sur envoyer pour que ça enregistre vos votes. Et en parallèle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. On va pouvoir vous y répondre. Juste quelques infos techniques donc sur cet EducTour. Donc ce serait pour début avril, du 5 au 19 avril. Donc c'est une quinzaine de jours. Comme on vous disait, donc nous on se charge vraiment de tout sur place. Vous avez juste à venir jusqu'à La Paz. Et Together sera là pour vous aider à trouver les meilleurs vols. Donc c'est un EducTour famille. Donc c'est parce que c'est un circuit, comme vous l'avez compris, famille, et donc on vous invite, les gagnants seront invités à venir avec leur enfant s'ils le souhaitent. Ils sont les bienvenus. L'âge à peu près des enfants, c'est à partir de 8-9 ans. Voilà, et en termes de circuit, et en termes de pays, c'est l'âge. Après, ça peut être 8-9 ans jusqu'à tout âge. Du coup, si c'est bon de votre côté, on va fermer le vote et on va répondre à vos questions. Je partage pas. Non. Donc du coup, oui, avec des enfants, comme je disais, ça s'adresse avec des enfants à peu près à partir de 8-9 ans. Il faut lire les questions. Oui. Merci pour cette présentation. Quelle est la durée de ce programme Chasse au trésor, découverte de la Bolivie? Est-ce toujours de la même durée ou adaptable selon les envies pour des programmes sur mesure? Alors, du coup, nous, chez Terra, on fait du sur mesure, donc dans tous les cas, c'est adaptable. La durée de base du circuit, c'est un 14-15 jours, c'est un circuit de 2 semaines. Et évidemment, c'est adaptable en fonction des envies de chacun. Il y a des passages qui sont plus ou moins incontournables, donc du coup, c'est un circuit qui rassemble vraiment les endroits les plus incontournables du pays, mais ça peut être allongé. Pour les courter, c'est possible aussi. Après, il y a la notion d'indice qui va avec le carnet, qui peut aussi être adapté, mais ça peut toujours être adaptable, même si on recommande de base pour venir en Bolivie un minimum 2 semaines quand même pour avoir le temps de visiter le pays. C'est une formule en autotour. Non, c'est pas de l'autotour. Donc c'est un circuit en privatif avec chauffeur et guide en privé. À savoir qu'en Bolivie, on fait pas d'autotour. C'est pas quelque chose qu'on recommande et ni qu'on conseille pour des questions de sécurité et de praticité. En fait, c'est un pays pas évident à naviguer en termes de type de route, les véhicules et faire de l'autotour dans des régions désertiques comme le sud Lipez, c'est pas évident. Il n'y a pas de connexion et donc nous on peut pas assurer, on recommande pas parce qu'on n'arriverait pas à assurer un service de sécurité optimal. Donc non, c'est du privatif avec chauffeur. Les temps de trajet entre chaque étape sont-ils longs? La Bolivie, c'est vraiment un pays qui est très grand. Après, ce circuit il est centré en fait sur la partie ouest. Donc, on commence à La Paz, on termine à Sucre. Il y a plusieurs vols. Il y a des vols donc de La Paz à Uyuni, parce que sinon, c'est possible aussi de le faire en bus de nuit. C'est un trajet de 7-8 heures. Et pareil, il y a un vol de Sucre à La Paz. Sinon, les trajets terrestres, c'est entre 3 et 6 heures de voiture par jour. Selon entre les étapes. En fait, les étapes les plus longues seront dans le sud Lipez, dans les régions désertiques où c'est vraiment une expédition 4x4 de 3-4 jours. Mais il faut savoir que ça va être 6 heures de véhicule avec des arrêts pour découvrir les endroits comme les lagunes, les volcans, etc.
C'est disponible à partir de combien de personnes? Alors, pour cet Eductour là, donc cet événement en avril, ce sera pour une dizaine de personnes. En fait, ce circuit est, en particulier, a une capacité maximum de 10 personnes en raison des logements qu'on a dans certains endroits où il n'y a pas de capacité supérieure à 10 personnes. Après, ça va être du circuit en privatif. Donc, si on a des familles qui veulent venir à 2, 3 personnes, elles sont les bienvenues par la suite. Il n'y a pas de nombre limite, en fait. Minimum. Quelles sont les extensions balnéaires les plus faciles à ajouter à un circuit en Bolivie, si c'est quelque chose que vous proposez parfois? Alors oui, on le propose. Oui, on propose. Et en ce moment, il y a 2 choses qui marchent super bien. Alors, il y a les Galapagos. Depuis La Paz, il y a des vols La Paz-Quito avec un arrêt à Lima, mais c'est 4 heures au total, pour une extension après au Galapagos en Équateur. Ou alors il y a au Brésil, en fait, il y a des nouveaux vols qui ont ouvert depuis Santa Cruz, donc en Bolivie, et qui sont des vols directs pour Rio ou Sao Paulo avec Amazonas, et ça se fait très très bien pour une petite extension de quelques jours sur la plage. Vous travaillez avec des hôtels avec chambres pour famille, chambres communicantes notamment. Alors, on a plusieurs types d'hôtels, plusieurs types d'hébergements. Il y en a beaucoup qui vont avoir des chambres triples, par exemple, si c'est pour 3. Chambres communicantes, pour être honnête, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans les villes principales comme Sucre, Potosi, il y en a. Mais dans les régions un peu plus reculées, comme ça peut être au lac, en Cordillère ou dans le sud de l'Ipèze, il n'y aura pas de chambres communicantes, mais chambres triples ou voire plus. À savoir qu'on peut adapter très facilement le roaming pour les familles. Y a-t-il possibilité de logement uniquement en casa particular chez l'habitant? Donc, il y a des endroits où vraiment il y a des logements chez l'habitant, notamment du côté du lac Titicaca, dans la Cordillère Royale et après du côté de Sucre. Après, le problème, c'est surtout au niveau du sud de l'Ipèze, étant donné que c'est une région qui est désertique. Il y a vraiment peu d'hébergements et les habitants, ils habitent surtout autour du Salar d'Uyuni, mais pas forcément dans les déserts. C'est pour ça que faire que du logement chez l'habitant pour ce circuit, si on veut vraiment faire toutes les étapes, c'est un peu compliqué. Mais si c'est pas chez l'habitant, c'est au sein des communautés, dans des auberges, etc. Donc ce sera dans cet esprit-là. Là, dans ce circuit-là, c'est des logements. C'est mixé en fait entre des auberges, des logements chez l'habitant et des hôtels. Mais il y a possibilité de faire plus chez l'habitant et de faire plus de partage, si c'est ce que vous souhaitez. Oui, ça, de toute façon, c'est tout le temps adaptable en fait par rapport aux envies de chacun. Il y a des personnes qui préfèrent avoir plus de confort et d'autres qui aiment vraiment les rencontres avec les locaux. Donc nous, on s'adapte à tout type de voyageurs. Le pays est sans visa pour quelle nationalité, car on dispose de pas mal d'étrangers comme clients? Alors, donc pour tous les Européens, c'est sans visa. Pour les Canadiens, c'est sans visa. Et très récemment, pour les Américains aussi, c'est sans visa. Donc ça fait 2-3 mois. En principe, ça doit être confirmé. Donc on a nos premiers clients qui sont arrivés il y a quelques semaines sans visa. Après, ça va être tous les pays d'Asie où il va y avoir besoin de visa maintenant. Y a-t-il suffisamment d'hébergements de charme de gamme pour proposer un circuit de luxe ou dans certaines régions, il n'y en a pas vraiment? Donc, alors, il y a des hébergements, même dans le sud de l'Ipèze, dans les régions désertiques, il y a des hébergements qui sont catégorisés comme du 2-3 étoiles. Alors après, on met toujours en garde sur le fait que ici, quand on voit un 3 étoiles, ça correspond pas du tout aux normes européennes. Faut pas du tout s'attendre à la même chose. On peut
faire un circuit de luxe, mais du coup qui passera pas par les mêmes endroits. Donc on peut voir le désert de sel d'Uyuni et dormir au Palacio de Sel, qui est un hôtel magnifique. Mais dans ce cas-là, si on veut vraiment que des hébergements pour un circuit plutôt luxe, on proposera aux personnes de rester du côté d'Uyuni et pas de s'aventurer dans les déserts, puisque là ils vont sûrement être déçus des hébergements qui sont plus confort que d'autres options qu'on peut proposer, mais qui sont pas non plus du luxe pour des gens qui ont l'habitude de voyager dans des hébergements luxe en fait. Donc c'est possible de proposer un circuit luxe, mais il faut adapter l'itinéraire par rapport aux régions en fait qui proposent ce type d'hébergement. Quelle est la période pour laquelle le client aura le meilleur rapport qualité-prix? Alors, nous, déjà sur place en termes de tarifs, on n'a pas de tarifs saisonniers, donc on est stable toute l'année. Par contre, il y a une saisonnalité ici, donc donc on est inversé. Là, en ce moment, on est en été, mais l'été, ça veut dire saison des pluies. Donc c'est pas la saison qu'on recommande le plus. La saison on recommandera plus entre avril et octobre. Savoir qu'en juillet-août, il fera plus froid, mais par contre, il fait beau et vraiment, il y a du soleil. On a très peu de pluie, voire pas du tout. Donc on recommandera plus ça. Par contre, là où ça peut varier en termes de prix, c'est les vols internationaux où ils peuvent grimper pas mal, surtout au mois de juillet-août. Donc ça peut valoir le coup plus mai. Mai-juin, c'est sympa et fin septembre-octobre, ça reste des bonnes températures, bon climat et tarifs plus importants internationaux. Bah, du coup, voilà, de avril à octobre. Est-ce que vous avez encore des questions sur le pays, sur le circuit, sur les Duc Tours? Est-ce que vous êtes partant pour venir nous voir? Du coup, on a hâte de voir les réponses au quiz et on va revenir vers vous au plus vite. Une dernière question. Où peut-on rencontrer des ethnies dans leur milieu naturel? Du coup, en fait, c'est plus, il y a plusieurs cultures en Bolivie, plusieurs cultures. Et donc, nous, on propose en fait beaucoup de voyages communautaires. On peut rencontrer des gens au niveau de la Cordillère Royale, donc vers Tuni, Chuniavi, Chuquinhapi aussi, c'est plutôt de la culture Aymara. Sinon, du côté de Sucre, vous pouvez rencontrer des personnes quechua. Donc, on propose notamment un séjour chez l'habitant vers Candelaria. En Amazonie, rencontrer des locaux. Donc, vraiment, il y a possibilité de rencontrer pas mal d'ethnies dans leur milieu naturel, puisque c'est un pays qui est encore assez préservé du tourisme. Il n'y a pas beaucoup de tourisme de masse et il y a beaucoup de locaux en fait qui sont déjà quand même habitués à voir des étrangers, donc ils aiment partager leur culture, etc. Et voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Oui, c'est ça. Il y a plein de cultures très différentes et il y a vraiment moyen d'avoir des moments de partage très authentiques dans les différents endroits que Elise a mentionnés. Quand pensez-vous pouvoir donner une réponse sur les personnes retenues pour les Duc Tours? J'ai envie de dire d'ici la fin de la semaine. Du coup, on réalise que les Duc Tours va arriver rapidement. Du coup, il faut que tout le monde s'organise. Donc, on peut s'engager pour d'ici la fin de la semaine. Plus de questions? Super, merci beaucoup. Donc comme je disais, on revient vers vous au plus vite. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez encore des questions sur quoi que ce soit. On est dispo et on est dispo aussi pour recevoir vos demandes de circuit aussi pour vos prochains clients.
Et on voulait juste vous informer, la semaine prochaine, on sera de retour avec un webinaire Bolivie sur un circuit Vie ma vie. Et donc, du coup, ça peut intéresser pour les questions qui sont plus communautaires, comment vraiment rencontrer les populations locales. Là, je vais vous parler d'un circuit vraiment où on va vivre et partager avec les locaux. Donc, n'y manquez pas. Est-ce qu'on peut venir avec son conjoint plutôt que son enfant? On va avoir, j'avoue, avoir. Du coup, il faut qu'on voit en fonction des réponses et des participants intéressés, parce que l'idée c'est que tout le monde, un maximum puisse venir. Mais je garde la possibilité en tête. Et une dernière question sur le contexte politique actuel. Très bonne question. Donc, en ce moment, vraiment en ce moment même, tout est ok. Il n'y a pas du tout de soucis, pas de blocage de route, pas de manifestation, pas de marche. Les prochaines élections ont été fixées au 3 mai. Donc, c'est possible qu'au mois de mai, il y ait quelques mouvements. C'est un peu difficile de prédire ça déjà maintenant. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il y a aucun mouvement social. Et étant donné, la dernière fois, ça a duré 1 mois et c'était pas violent. Donc voilà, on peut pas vraiment prédire, mais personnellement, je suis pas trop inquiète. Et c'est important. Non, mais c'est vrai que, comme dit Élise, on n'a pas eu ça s'est vraiment calmé depuis décembre. On attendait de voir ce qui allait se passer en janvier, parce que là, fin janvier, il y avait des rumeurs comme quoi ça devait soulever. Il ne s'est absolument rien passé, et donc ça a été plutôt positif. Là, les élections ont l'air de s'organiser normalement. Ouais. On reste vigilant et on reste très transparent sur la situation, et on s'informe, et pour l'instant ça se passe très bien, et donc on est confiant pour la saison. Oh, c'est le gaz. Oui, il y a du coup Aline qui dit ce n'était pas des manifestations dans la rue, le bruit qu'on entendait tout à l'heure, pas du tout. Non, c'est le livreur de gaz. Du coup, non, on vous fera, promis, on vous fait une petite vidéo qu'on vous envoie. On vous ment pas, c'est juste en bas de chez nous. Il y a le livreur de gaz qui passe tous les matins à 6h du mat, et donc jusqu'à là, il est 10h, et on est ravis de ce genre de choses. Merci Aline de nous croire. Merci à tous en tout cas pour la participation, vos questions, et puis à très vite, et bonne fin de journée. Et bonne fin de journée. Merci à tous. Alors, juste pour une petite dernière info, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Together, donc on est une plateforme dédiée aux agents de voyage qui vous permet de rentrer en contact direct avec des réceptifs. Aujourd'hui, on référence plus de 130 réceptifs dans le monde entier, dans plus de 80 destinations. Si vous voulez un petit peu de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter ma collègue Aurélie, qui vous fera un plaisir de vous donner un identifiant personnel pour vous connecter, puisque c'est une plateforme qui est réservée aux agences de voyage, donc c'est une plateforme gratuite mais fermée. Et aussi une information importante, tout le mois de février, on va organiser des webinaires sur les collections. Donc, les collections sont des voyages thématiques que les réceptifs ont préparés pour vous. Donc, il va y avoir la chasse au trésor, comme on vient de vous présenter. Il va y avoir une collection Vie ma vie, donc ce qui va vraiment être une immersion dans la culture du pays. Il y a des collections aussi voyages inattendus avec des surprises. Enfin, voilà, vous allez recevoir très prochainement de la communication à ce niveau-là pour que vous puissiez vous inscrire. Il y a 2 formations par semaine sur 8 destinations différentes et sur 8 voyages thématiques différents. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers ma collègue Aurélie. Et merci à vous pour votre temps. Et puis, on vous embrasse depuis la Bolivie, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.